Les populations qui vivent dans la pauvreté, sans structure de développement, sont exposées aux problèmes liés à l'insalubrité de l'environnement, la non-potabilité de l'eau de consommation et surtout le comportement des populations qui doit changer dans la perspective de créer de meilleures conditions de vie, notamment l'adoption de comportements favorables à l'hygiène, à l'assainissement et à l'utilisation de l'eau potable dans la vie quotidienne. L'accès à l'eau potable et à l'environnement sain est une des conditions d'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Toute communauté rurale ou urbaine doit se donner les moyens pour disposer, de manière durable, de l'eau potable et d'un milieu assaini pour ainsi accroître ses chances de vivre dans des conditions favorables à la santé. Le rapport du PNUD sur le suivi des OMD de 2009 estime qu'en matière de gestion des ressources en eau et d'infrastructures d'assainissement, il serait difficile pour le Togo d'atteindre d'ici 2015 les objectifs en matière d'accès à l'eau potable et à l'environnement sain si rien n'est fait en urgence. La Croix-Rouge togolaise a voulu, avec l'appui de l'Union européenne et la Croix-Rouge allemande, apporter sa contribution aux efforts recommandés pour faire évoluer positivement la tendance. En effet, l'eau qui est considérée comme source de vie peut malheureusement être à l'origine de maladies lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Les problèmes relatifs à l'eau se posent de mille manières dans l'espace et dans le temps, notamment en milieu rural au Togo et en particulier dans la Vé et le Zio. Les ordures ménagères et autres déchets sont amassés çà et là, non loin des ménages. Quand bien même les dépotoirs sont éloignés des cases, les populations ne se donnent pas toujours la peine de s'éloigner avant de jeter les ordures. L'environnement dans le village est insalubre, avec des dépotoirs anarchiques, des maisons sales, avec des excréments de bétail et d'enfants. Beaucoup de villages ne disposent pas de latrines et la défécation se fait à l'air libre ou dans des trous creusés à ciel ouvert surmontés des troncs d'arbres. L'état des différentes sortes de latrines et la situation dans le milieu scolaire restent déplorables. À mon arrivée, les élèves faisaient leur matière fécale n'importe où, même dans le champ scolaire. Et j'avais interdit cela. Et j'ai dû creuser un trou dans le palmeraie ici pour pouvoir aller au WC. Mais il arrivait que, en allant, des fois, ils rencontrent des serpents, des singes dans la forêt, ce qui les effraie. Et ils n'arrivent pas à respecter les ordres donnés. En cas de présence de latrines, le chemin menant aux latrines familiales ou publiques, traditionnelles, améliorées, VIP ou sans plat, ou écossants, sont parsemés d'excrétas. En effet, des secouristes agents de santé communautaire, des volontaires choisis par leur communauté, sont formés sur divers modules pour la promotion de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement et assurent la sensibilisation des populations. La réunion a pour objectif de voir toutes les activités réalisées dans le mois. Donc avant le 20, nous devons organiser une réunion qu'on appelle réunion bilan
du coach local. Dans la réunion, nous devons voir premièrement les SASC, les activités réalisées. Ils devaient faire des visites à domicile, c'est-à-dire rentrer dans les ménages pour constater les enfants de 0 à 11 mois qui ont suivi la vaccination. Donc, il y a le nombre de vaccinations qui doit suivre. À la fin, est-ce qu'il y a perdu de vue ou bien tout le monde, le nombre qu'ils ont trouvé là, est-ce qu'ils ont terminé avec VAVA? Deuxièmement, ils doivent voir dans la lutte contre le paludisme, les enfants de 0 à 59 mois dans les ménages qui ont dormi sous moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qu'on appelle MILDA. Et les femmes enceintes qui ont dormi également dans les moustiquaires imprégnés. Maintenant, le comité eau doit nous parler du nombre d'entretiens de nettoyage qu'ils ont fait au niveau de la pompe chaque mois. Combien ils peuvent faire. Maintenant, combien de populations ils ont mobilisé pour qu'ils viennent chercher de l'eau potable au niveau de la pompe. Dans le cas, pourquoi ils n'ont pas trouvé. Et maintenant, comme l'eau est à vente là, combien de recettes ils ont fait dans le mois. Les clubs des mères CM sont des groupements d'au moins 25 femmes qui sont formés sur les maladies liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement et en lien surtout avec la santé de la mère et de l'enfant. Les femmes du village se concertent et organisent les travaux de salubrité. Un club des mères se crée sur animation, sur sensibilisation du coach local ou de l'AMC. Et donc, les femmes qui sont intéressées se regroupent et reçoivent des formations. Et à l'issue de cette formation, une assemblée générale constitutive est organisée, à l'issue de laquelle un comité exécutif est mis en place, composé de 5 personnes, notamment la présidente, la secrétaire, la trésorière, l'organisatrice et la responsable de la caisse Solidarité Santé. Ces femmes s'engagent volontairement à se sensibiliser réciproquement et à amener leurs familles respectives à adopter des comportements favorables à la santé de la mère et de l'enfant, non seulement à servir d'exemple, mais aussi et surtout à entraîner dans leur sillage d'autres femmes et ménages au changement de comportement et à l'action communautaire pour améliorer la santé du village. Unami tuturu yemi fonanune adua amole afufofo eye mirina chala fome emi fonanu kunare abota sisi evimajire afamanu yoe ye watenwa revane mi fonanu de lamese nu yo kemiawo akpo lamese adua mama kokoye nyenye jajiraro pata mi fonanu kunare entino le aduama lele ti yamea mi wo dokuro dumo jajiraro nti mi va chafo mo cha mi kpo mo ro gbo mo chomo lebo no ro kwe ma fo mo cha mi gbo no bo no wale mi kpo mo chinofo etino no etikokwe no mi le obe mi vuo mo chino no mi kpo chino kokwe no no le ogbo le mi wo domo ya le kosira camera mo vai ke le ko echa mo mi dia mi va over yo mi be mi va fufu
ni akpɔ kaya me ne mi yewo kɔ kaya me kpɔ ne mi ke va me be me sia me wɔ medɔ ye wòde. Nenye be afi ɖewo menyo egbewo le teƒe ɖeke be la te ŋu na dɔléle mia mi ŋlɔna afi mɔ dzrana afi mɔ ɖo eye mi kpɔna kɔkɔnyenye ƒe nyawo gbɔ le crop de mer me. Crop de mer na mi vovo ale gbegbe be mi wɔna dudɔ kɔ kpena ɖe dua ŋuti kura gbe mi wɔna dudɔ mi kɔna kpatsa kodzoe exa ame ɖewo nɔ ŋɔŋlɔ amewo nɔ kplɔm ɖuɖɔlɔlɔ nɔ ɖuɖɔ lɔm fifia ne le geɖe miabe dzume le miabe dua le propre. Les installations artisanales permettent de recueillir l'eau de pluie des toitures dans les jarres en terre cuite ou en ciment. La plupart du temps, ces réserves d'eau sont à ciel ouvert, sans couvercle. La filtration artisanale de l'eau à l'aide d'étoffes synthétiques recouvrant l'ouverture de la jarre consiste à faire passer l'eau sale à travers les mailles de l'étoffe pour en séparer les débris et autres suspensions. Malheureusement, cette méthode ne permet pas de rendre l'eau potable. Rares sont ceux qui se donnent la peine de bouillir l'eau avant de la consommer. L'eau, lorsqu'elle n'est pas bien traitée, est source de maladies. Les eaux de surface représentent une part importante des ressources en eau destinées à la consommation des populations. Constituées par les fleuves ou rivières, les barrages ou retenues d'eau relativement chargées en matière organique et minérale, en suspension ou non, ces eaux nécessitent avant leur distribution et consommation des traitements de clarification pour éliminer leur coloration, leur turbidité et leur désinfection afin de les rendre potables. Ces traitements sont longs, coûteux et nécessitent l'installation des stations dont le fonctionnement et l'entretien représentent un investissement important qui dépasse les possibilités des populations autochtones. Ainsi, la Croix-Rouge, soucieuse du bien-être des populations, est en train de réaliser dans la Vée et le Zio un projet de forage muni de systèmes de pompage. Avant le projet, les quelques forages que l'on peut repérer sont pour la plupart en panne. Les pannes durent déjà des mois, voire des années, parce que les projets étant à terme, les usagers n'ont pas ou n'arrivent pas à rassembler les moyens financiers nécessaires pour réparer les pompes mécaniques à motricité humaine. Par ailleurs, les usagers n'ont pas été formés et méconnaissent les clauses de la politique nationale d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain au Togo. Va de forage d'ennemis. Et oui, le gbe me fie fia. Quand ella ni pas dans le mauvais mieux que Croix-Rouge me va ma. Elle va au sous. Et ben après mieux. Allô, tu me couches. Ah, mileji. Me sonne. D'accord, elle va son. Fivia va Croix-Rouge au forage d'ennemis. Et qu'on va dire un ciel potable. Ce constat interpelle les promoteurs de nouveaux projets d'adduction d'eau potable ou d'implantation de forages afin de veiller à la durabilité des nouvelles installations. Pour pérenniser ces installations, un accent particulier est mis sur le volet sensibilisation et éducation des populations qui doivent s'approprier ces installations pour mieux les entretenir et initier eux-mêmes d'autres actions de développement. Gban Croix-Rouge va me wɔ nuawo ɖe yame ena tutu ɖo vovovo ame sia ame iwɔ be comité o alo comité eletsia pɔmpia be nyagbɔkpɔma exɔ tutu ɖo tɔxɛ ɖe enuawo ŋuti ɖoɖo mae wɔ be dukɔa dengble be ke yewoasa pɔmpia eye comité oa ye kpatsɛ awɔ zaza alo nu yiwo kekeŋ ku ɖe pɔmpia ŋutia ye la wɔe. Que le tutu do yo me o to asie dzi ne mi gobi be pompia be ga ma wo do bubu adeke tso wu pompia ke do ma le comité asi eye enya be CVD be président ne pompi be ga ma me nya be kamu ma ten kpo me ya abele ke be le vo a doe be nu wa wo ple awo ni o tutu do vovovo de nti nenema ke pompia be dikpolawe a wo ga be zaza ye pompia ye la gble wa de ga ajure do ne wu ema a wa gba tin tso gama abia be pa wo pompi bubu. Des forages réhabilités ou nouvellement construits sont équipés de pompes à motricité humaine dans des milieux défavorisés ayant des besoins en eau potable avec l'application de la politique nationale de l'eau et le code de l'eau. Mi va se projet ko bo pere mi anti ay mi va le jika ka mi va joga le duama ay mi joga
Ou bien pour compte. Il y a 150 000. Alors, il faut que afin, à quoi va pour compte, nous avons de pompes inamiques, que si moi, je viens mi jouer, je vais d'ailleurs Gajaropa, je vais d'ailleurs on va aux pompes inamiques. Un hiabe, un gamin, moi, sous Nemio, si comme on ne va pas les pompes inamiques, il y a que Girado, que mi va webe, il y a un chiassan, il y a ça, à Yogba me fait ponon, bidon me toque ponon, accord non, d'ailleurs. Gamaji que kusuba na pompe agba glala nya kwe ajrero ava gwanya ba ni va la ba nya masa ko bi klana nya du konya ba chibalene ma pompe ala o ma do fo wajra pompe pe nka pompe pamaro ajra pe mo ntoro akolma kankan kusuba ri rekama no pe mo e wa pompe ala garden ada sine fiasi gandre bon no bo na va via amele chiasama ameja je chelagwa la naga kapela do pe mo et amei amoida do pemia o malo agbahu akọ ipemu ke odula ya lebe amwa me ke pemu ro atwa agba vai wa kuchia no ku otu ava odua amu chala agba vai. Le choix des ouvrages à réhabiliter est fait de commun accord avec les communautés. Le choix des sites d'implantation des ouvrages est aussi fait avec elles, de manière à ce qu'elles s'approprient tout le processus. Pour le suivi technique des forages, 2 artisans réparateurs sont identifiés dans la zone du projet, en collaboration avec la Direction régionale de l'eau et assainissement pour être formés. Leur formation est assurée par le mécanicien pompe de la Direction régionale de l'eau et assainissement. Le projet appuie à la promotion des bonnes pratiques de gestion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu rural dans la région maritime au Togo, a opté pour une approche communautaire de mise en œuvre. Cette approche repose sur les volontaires et structures communautaires de chacun des villages cibles. Nous faisons un suivi formatif, c'est-à-dire quand nous arrivons, les SASC sont en train de faire des sensibilisations, nous suivons et à la fin de leur sensibilisation, on essaie de travailler avec eux un peu pour corriger ce qui a manqué et les amener à améliorer les prochaines prestations. Au finish, nous aurons par exemple à Vodomé 42 latrines familiales qui seront construites des latrines écossaises. Nous sommes en train aussi de réhabiliter un forage pour la population de Vodomé. Nous avons en fait fait un nouveau forage mais dont l'eau est nitratée et on ne peut pas accepter à la population la consommation de cette eau nitratée. Du coup, le forage en question, même nouveau, ne va pas être équipé. Nous avons construit un type de latrine appelé écossan, c'est-à-dire des latrines écologiques, qui sont des latrines qui n'infectent pas la nappe phréatique, parce que c'est des latrines dont les fesses passent ailleurs et les urines aussi qui passent ailleurs. Les deux constituent les deux sous-produits, c'est-à-dire urine et fesses, l'os, qu'ils sont hygiénisés, constituent des engrais pour les populations à utiliser dans leurs champs. Et c'est des latrines qui sont pérennes, parce qu'à double fosse, à usage alternatif. Lorsque une première fosse est pleine, elle est fermée et minimum 6 mois après, on peut l'ouvrir parce que les fesses seraient déjà hygiénisées et on ouvre le derrière que vous voyez en noir et on ramasse seulement ce fumier qui est devenu les fesses qu'on y a laissé. Ce fumier-là va être utilisé au champ comme engrais. Pour les urines, lorsque un bidon d'urine est plein, on ferme, on le met à l'abri, on remplace par un deuxième bidon. Et ce premier bidon qui a été mis à l'abri, bien conservé, pendant une période de 1 mois, devient de l'urée qu'on utilise également au champ pour la fertilisation du sol. Mila kudo pokle. Allo, mila kudo de gomene. Nemi kudoa, mila kwe. Allo ne dromia. Edo ke mi ku, edo de ka ke mi ku le antia. Mila kwe de me. Nemi kwe do doa me va y vokwa.
mila kuko sotwen alo mila tatini. Ni choma chile jaka ke zadwa na ni chandi ya ni manu duare ma bo ma du mi efiari na gazele tere fika ma ja dero pra ke ni chwa do ko ma vo e vinyo vo mama yo vinyo vo wala gazede nyon to cha ma le de ezatiti no no mo fo garoma e vinyo we mo yona imi na gbama no wa cha ufo a uva yona mo kla na o yina vo chule ga fo ma ke ba da sina gbama nkeke me a uva fo na fo ma me gaze ma va ma klo ye ba awo mgbanye gbama yo me ja yi mo no na toji no toro keka no wo vo ko utu kpo kwa udo. Des comités d'hygiène et d'assainissement composés de 7 à 11 membres, suivant la taille du village, sont choisis au sein de la communauté et formés pour être en charge de la coordination des activités d'hygiène et d'assainissement dans le village. Les chats développent des initiatives pour organiser et motiver les populations. Notons que toutes les couches sociales sont représentées dans le chat, notamment la chefferie, le comité villageois de développement, la jeunesse, les femmes, les écoles, la santé, les églises, autres organisations spécifiques présentes dans les villages. Awi aleke aklasi ko me he kpla vinyo keke mama ye vinyo keke ya me ko kpla vo kapila do afome ela wo enu ila wo ndika nyi de pepe ya ne me foa me kplo na gaze home kapini ma ya gble me ja yi gaze nyi ma ja yi wo a me jrene do ela vukpo agba dojo mafine kapila jo na nyimlo wedoa me tro yina kpo me ela si tochi akpokpo me jo ma fi sio mo sio wa me gba kwene deji ende ka nyi ma ya gble na nyi me do la yi gaze o cha na mo kplo me ke kplo voa me gba dona jo ma fie de kpo me ka fe jo na mo gboa me gba kplo na kpo me ye agomo tutu nu cha mo hona kwasera kaka mo kwene kwasera mo wuna ji o nkeke nyire pepe ya mo kone anya nu ike kola manu fine ye ma ajam cha ba voy ko utanana fiowena. Dans chaque village cible du projet, il est mis en place un système communautaire de suivi-évaluation qui permet à chaque communauté d'apprécier de temps en temps sa propre avancée vers le changement et de pouvoir identifier les points d'achoppement et de se donner des orientations nouvelles. Ces activités de formation et de sensibilisation sont renforcées par la réalisation d'ouvrages. Gamele miasio gake miabe tsi le kpa vivi o mi woa magate yi tsi le kpa de gbo fifi akpo tsi do e anogbalo ike mula tso fi ma va do ame le do ame ne mi di tsi mi ma kpo. C'est ça que nous appelons puits perdu. Je crois que dans les villes on l'appelle puisard. Quel est son rôle? C'est que pour permettre à ce que après la douche là, l'eau ne coule pas, ne traîne pas pour que les animaux, les mouches puissent prendre pour aller contaminer la nourriture. Comment est-ce qu'on l'a construit? On a creusé un trou de 1 mètre de profondeur dans lequel on a mis d'abord le charbon de bois pour que le charbon de bois aspire l'odeur de l'eau après. Et ensuite, on a déposé le sable fait là-dessus pour que ça infiltre l'eau. Après, c'est le gravier. On recommence charbon, sable, gravier. Nyaboko mi lebere nyom de se kwa hu na ba yon de nyemta mi lebere nyom de se aro e kwa hu juplamoro nya dum va tuoro tuturo jo ko va o va no nya ju chapo mo nya ba nunda so nya ba kodomo nya ba chilepo o lo gumo jiraro na mi kwa o ba mi le la masan fi ale gba e velia amojo ko to turo la o mo da si do dare o no ta ko to ta gbogbo ngiri ato se ngiri aton na ale ya o ka pa duaro
président comité chia on a auto comité on a takpekpe président comité o on a auto on a takpekpe de du ko bon de yanti. Après le projet, l'eau de forage est disponible, limpide et potable. Les forages sont munis de systèmes de pompage mécanique, les jarres et les récipients de conservation de l'eau sont couverts, le dispositif et le lieu de puisage de l'eau de pluie sont propres, le transport s'opère avec les jarres et bidons propres. Les eaux de pluie servent à laver désormais le linge et à arroser les cultures maraîchères. Le projet a permis de travailler avec des communautés dans 60 villages, 30 dans la V et 30 dans le Zio. Les activités vont se poursuivre parce que les volontaires que nous avons formés dans les villages sont encore dans leur village, vont continuer la sensibilisation, vont continuer l'accompagnement des populations pour la mise en œuvre ou la conservation même des changements qui ont été opérés. Amare,